Allez. Voilà ce que je vais me prendre par Disney dans le fond du cul et bien profond. Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler de Star Wars, l'ascension de Skywalker. Alors je pourrais tout de suite, il y aura des spoils, tout de suite d'ailleurs. Hein, on commence dur, voilà. Il y aura des spoils du début à la fin. Donc, si vous n'avez pas vu l'épisode 9, eh bien allez le voir et revenez après. Voilà. Donc, Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, qui débute, je dirais, 2 ans après l'épisode 8. Épisode 8 qui débutait directement après l'épisode 7, ce qu'on n'avait jamais vu dans Star Wars. Hein. Ceux qui me connaissent savent ce que j'en pense. Voilà. Alors, le speech de cet épisode 9, comment dire, c'est Finn et Poe qui vont trouver une solution de trouver l'endroit où est l'empereur Palpatine. Voilà, hein, Darth Sidious. Oui, il est de retour. Oui, mais bon, ça c'est voilà, ça on le sait dans la bande-annonce, hein. Voyons. C'est le truc de base de l'histoire qui est intéressant. Voilà, parce que voilà, C3PO est dans le truc. C3PO a quelque chose à jouer dans cet épisode. Donc, le fait de savoir qu'il ne peut pas traduire une langue Sith et qu'il va devoir effacer sa mémoire pour récupérer l'endroit où est caché l'empereur Palpatine. Mais voilà, c'est pas en fait ça qui m'a motivé à faire cette vidéo. C'est surtout, eh bien, vous voulez savoir qui était Rey? Dans l'épisode 8, on nous a dit que c'était la fille de personne, la fille d'alcoolique, voilà, qui l'ont vendue. Et là, on apprend que c'est la petite fille de Palpatine, voilà, de l'empereur Palpatine, le Darth Sidious. Et rappelez-vous, dans les épisodes 1, 2, 3, 4, 5 et 6, Luke Skywalker avait été l'élu, avait justement vaincu l'empereur Palpatine, avait vaincu les Sith, avait rétabli l'ordre et l'équilibre dans la force. Bah non, pas du tout. Alors, l'ascension de Skywalker, rien que le titre. Pourquoi ce titre? Bon. Alors vous avez compris, j'ai beaucoup de mal avec ce film, comme les deux autres, mais il y a des choses qui vont différer, voilà, il y a des choses qui sont bien amenées, des choses qui auraient dû marcher ailleurs, mais qui ne marchent pas là, parce que voilà, en fait, l'épisode 9, c'est 2 films en un seul film. L'épisode 9, c'est l'épisode 8 et 9, tout simplement. Alors, le retour de Palpatine. Alors, on le sait dès le début du titre, hein, voilà, l'intro déroulant, le texte d'intro en début de chaque épisode, on apprend que Palpatine est de retour par des bêtes. Bon, ok. Comment il est de retour? Comment? Je vous rappelle que c'est Dark Vador qui l'a pris, qui l'a acheté au fond d'un trou dans le trou du monde. Bon. Bref. On va rien dire là-dessus. Alors, comment est-il de retour, ce très cher Palpatine? Vous inquiétez pas, on va arriver au fait que c'est le papy de Rey. Hein, on va y arriver. Étape par étape. Alors, on a un personnage qui ne sert à rien,
mais strictement à rien, qui est joué par Dominique Monaghan ou Maldagan, je ne sais plus, voilà, un de Hobbit de Seigneur des Anneaux, qui va nous expliquer comme ça, au début de film, que c'est peut-être un clone. Un clone. Ben voilà. Un clone. Les clones sont une expérience des Sith depuis des millénaires. On ne le savait pas, nous. On ne le savait pas. Si. Dans l'univers étendu. Je vais préciser une chose. Star Wars, c'est censé être des films originaux. L'univers étendu est censé prolonger l'univers des films et pas l'inverse. Bref. Calmons-nous. Parce qu'il y a quand même du bon. Bon, après cette scène qui ne sert à rien, parce qu'en fait le film est rushé, on sait que Disney, après l'épisode 8, ne sait plus quoi faire, donc on te tourne un film, on te montre le film est tellement rushé que, scène d'action, vérité, scène d'action, c'est que ça, tellement qu'on s'y perd, on s'y perd au bout d'un moment. Donc comme je disais, l'intrigue, en gros, principale du film, et celle où nos amis Poe, Finn qui d'ailleurs n'a aucune personnalité dans ce film, contrairement au 8, hein? Donc nos amis Finn, Poe et Rey, je rappelle que Finn, qui pour une fois il n'a aucune personnalité dans ce film, dire que dans le 8 il en avait une, hein, contre le général Phasma ou le commandant Phasma, je ne sais plus, bref, le match tout en chrome. Bref. Alors, l'intrigue principale, que moi j'ai retenue, hein, attention, c'est qu'il faut découvrir une carte qui est dans les souvenirs de C3PO parce qu'il a déchiffré une dague Sith qui te dit où l'empereur Palpatine se cache. Donc j'ai une planète qui s'appelle Exolus, un truc comme ça. Donc après, on a plein de scènes de bataille, plein de scènes de ceci, plein de scènes de cela. Ok. Maintenant on va arriver à mon point faible du scénario. Parce que vous savez que chez moi, le scénario, ça compte. Il n'y a pas que les images. Hein? Donc, dès le début du film, on apprend que Rey est quelqu'un de spécial. On apprend que Palpatine est retour. Alors on ne sait pas comment. On apprend que Snoke était en fait un clone. Est-ce que c'était un clone de Palpatine ou un clone d'un autre, je ne sais pas, d'un autre Sith ou d'un autre Jedi? On ne sait pas. On sait que c'était un clone parce qu'on voit la caméra qui pose vite comme ça et on voit une espèce de soute, voilà, avec un liquide visqueux. On voit des Snoke. Voilà. On ne sait pas plus sur le premier ordre, on ne sait pas plus sur le dernier ordre. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Bref, c'est pas grave. La princesse Leia. Voilà, d'abord pour revenir sur Rey, qui est la petite fille de Palpatine. Ok. Qu'on m'explique. Enfin, moi j'ai une théorie, mais on la sortira en fin de vidéo. Qu'on m'explique comment Palpatine a pu, après avoir été juste dans un trou, parce que je vous rappelle que 30 ans séparent la trilogie originale et cette post-logie. Voilà, on a passé une post-logie maintenant, ok. Bref. Donc ça veut dire que M. Palpatine a été niquer quelqu'un pour faire un enfant, parce que Kylo Ren précise que sa mère est une Skywalker, le père de Rey est un Palpatine.
voyez, Disney. Bref. On recommence. La mère de Kylo est une Skywalker. Le père de Rey est un Palpatine. Bon. Qu'on m'explique où et quand Palpatine a été niqué pour faire une descendance. Qu'on ne pas me dire, c'est dans l'univers étendu. Venez pas me dire ça, parce que je vais m'énerver. Star Wars, c'est censé être des films originaux. L'univers étendu est censé prolonger ces films. Alors venez pas me dire que maintenant Disney va piocher dans l'univers étendu parce qu'ils n'ont pas d'idée. Alors, je veux bien que l'épisode 8 a foutu la merde, machin. Parce que pour moi, le grand méchant, c'était Snoke. Et dans l'épisode 3, on aurait dû savoir, enfin l'épisode 9, pardon, on aurait dû savoir d'où venait Snoke, comment, pourquoi, et voilà. Ben non. Rian Johnson a décidé de tuer Snoke. Et ben, J.J. Abrams, respect pour lui, qui a fait avec ce qu'il a pu, avec ce qu'il avait, pour faire ce film, qui a du bon, voilà. Mon gros problème, c'est que Star Wars 9, c'est Star Wars 8 et 9 en un seul film. Voilà. On te donne des éléments de réponse que tu te posais de l'épisode 7 et 8, sans y avoir vraiment réponse. C'est ça le pire. C'est ça. Prenez la scène de l'épisode 8 où Leia est dans le vide interstellaire, qu'elle commence à geler, et qu'elle remet comme Superman vers le vaisseau. On m'aurait dit, avant cette scène, que Luke avait formé Leia en tant que Jedi, pas de problème. J'aurais eu aucun problème avec ça. Non, là on te le dit, parce qu'il faut que ça serve le scénario. C'est tout. Tous les éléments de réponse que vous aurez dans l'épisode 9, c'est pour servir au scénario, pour le scénario avance. Kylo Ren, qui a un peu plus de personnalité dans cet épisode 9, ne sert pas à grand chose. Il revient vers le côté lumineux. Alors, soit après que sa mère soit morte, soit après qu'il ait vu une image de ça dans sa tête de son papa Harrison. Là, la scène ne marche pas parce que Harrison Ford, on sent qu'il en peut plus, qu'il en a marre de ce rôle et que même lui ne croit pas au scénario, donc forcément, on n'y croit pas nous. Enfin, moi j'y ai pas cru. Donc, Kylo Ren revient vers le côté lumineux. Il va aider Rey à combattre Palpatine. Palpatine qui va dévoiler son plan à Rey, comme ça. Il veut, en sachant que je te passe presque 1h45 à te dire, pour le plus tard qu'on le voit, qu'il veut que Kylo tue Rey, parce qu'il en a, entre guillemets, il en a peur. Un peu comme Luke. Voilà. Et ben là, on retourne de situation, on te dit qu'en fait, Palpatine avait tout prévu depuis le début, Snoke, pas l'Empire, le Premier Ordre, machin, qui avait tout prévu, et que il veut que Rey tue Palpatine pour que l'esprit de Palpatine puisse posséder le corps de Rey, pour que Rey aille se mettre dans le trône et qu'elle puisse gérer le dernier ordre. T'as compris quelque chose? Moi non. Bon. Tous ces éléments de film que je viens de vous donner auraient dû être à l'épisode 8. Quand je dis que l'épisode 9 est un épisode 8 et 9, c'est pas pour rien. C'est que
le fait qu'on apprenne que Rey est la petite fille de Palpatine, même si ma théorie, qui va arriver bientôt, même si, donc, on apprenne ça. Ok. On aurait dû l'apprendre à la fin de l'épisode 8. Et l'épisode 8 aurait dû être justement le fait que Palpatine soit revenu. Comment il est revenu? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche? J'en sais rien. Venez pas me dire, mais va lire les romans, va voir l'univers étendu. Je le connais, l'univers étendu. Je le connais. Pas complètement. Je connais un peu. Mais le cinéma, ça marche pas comme ça. Non. Star Wars nous habitue à des choses. Star Wars qui a engendré un univers étendu. C'est tout. Deuxième trilogie qui a engendré un univers étendu. Et la troisième trilogie, celle qu'on vient de voir, a pompé les univers étendus. Parce que Kylo Ren, enfin, en tout cas, Ben Solo, il vient bien de l'univers étendu. Le fait que Palpatine revienne avec des clones, c'est l'univers étendu. Alors, je dis clone parce qu'en fait, on ne sait même pas comment il est revenu. Parce qu'il y a une machine qui le tient en vie, on ne sait même pas ce que c'est. Alors, est-ce que c'est vraiment le Palpatine qu'on connaît? Ou est-ce que c'est un clone? Ou est-ce que Snoke était juste un clone? On ne sait pas. Ce film pose encore plus de questions que le 8. Bon. Qu'est-ce que je vous dis? Il y a encore autre chose. La relation entre Finn et Rose. Elle est même pas exploitée. Elle est même pas exploitée, putain. Dans le 8, on nous fait chier pendant presque 1 heure avec leur espèce de mission là qui doivent aller chercher, je sais pas, un hacker ou je sais pas quoi, et qui, entre guillemets, tombe amoureux, machin. Non, bah là on oublie. Ah non, là, Finn il rencontre une autre Stormtrooper qui s'est échappée du premier ordre, et on nous fait comprendre qu'en... Voilà. Rose, ah mais Rose, vous l'avez pas aimé dans le rôle? Enfin l'actrice? Pas de problème les copains. Maintenant Rose, c'est comme si elle n'avait jamais vu, c'est comme si elle connaissait pas Finn, et inversement, le truc qu'ils ont vécu dans le 8, effacé de la réalité. C'est ça que je reproche à ce film, que je reproche à cette conclusion de saga. Alors, conclusion, alors là, Disney qui fait ça. La conclusion de la saga Skywalker avait déjà été conclue à l'épisode 6. Qu'on soit tous d'accord. Cette trilogie n'avait pas lieu. D'accord? La saga Skywalker a été achevée. Le seul truc, une théorie, mais je pense que le film nous le dit en pleine gueule, donc c'est pas vraiment une théorie. Rey, à la fin, elle prend le nom de Skywalker. Elle prend le nom de Skywalker. Ma théorie, maintenant, on arrive à la fin de la vidéo, je m'énerve, mais je pense que vous avez compris les points que j'ai voulu vous exposer dans cette vidéo. Je ne parlerai plus de Star Wars sur cette chaîne, c'est clair. Bref. Palpatine nous dit depuis le début du film que Rey est sa petite fille. Rappelez-vous l'épisode 3, quand Palpatine explique à Anakin Skywalker que Darth Plagueis a pu, eh bien, manipuler les médichloriens pour créer la vie, créer Anakin Skywalker. Ce
qui voudrait dire que les Skywalker descendent des Palpatine. Donc Luke Skywalker est un Palpatine. Rey Skywalker, comme elle se fait appeler à la fin du film, est une Palpatine. Donc, pour Disney, ce n'est pas la saga Skywalker qu'on suit, mais la saga Palpatine. C'est une théorie comme une autre, mais voilà, j'ai voulu vous la dire, vous la raconter, vous la dire comme vous voulez. Maintenant, vous prenez cette vidéo comme vous voulez. Alors, il y a du bon, bien sûr, comme toute cette intrigue avec ce 3PO, pour retrouver Palpatine, mais c'est tout, c'est le seul truc positif que j'ai trouvé. La force, putain, avant de finir, la force. La force, alors... Bah la force c'est de la magie. Bah, c'est de la magie maintenant. On sort un truc d'un chapeau et c'est fini. Oui, parce que maintenant avec la force on peut se battre. Alors en fait quand les Jedi envoient leur esprit, je sais pas comment on appelle ça, dans un lieu, un peu comme Luke à l'épisode 8, bien qu'il donne une chose à Leia, à dire qu'en fait il peut même pas toucher les choses. Donc, maintenant on peut se battre et détruire un décor avec son sabre laser. Hein? C'est ça la force. Venez pas me dire c'est dans l'univers étendu. Je m'en contrefous de l'univers étendu. Je m'en tape. Je m'en fous. L'univers étendu, justement, c'est fait pour développer les films. Pas l'inverse. Pas ce que Disney a fait, a pompé l'univers étendu pour en faire une trilogie. Alors, attention. Ce n'est pas parce que moi, je n'ai pas aimé que, eh bien, vous ne devez pas aimer. Chacun est libre d'aimer et de ne pas aimer ce qu'il veut. Alors, dans ce film, il y a du bon, mais pour moi, ce film, c'est l'épisode 8 et 9, un seul film. Ce qui aurait dû être l'épisode 8, c'est en fait le retour de Palpatine et la compréhension de pourquoi il est revenu et comment. Et à la fin de l'épisode 8, on aurait dû apprendre justement Rey a un lien avec Palpatine. Voilà. Parce que là, les infos, elles nous sont balancées, mais c'est comme un cheveu sur la soupe. Ça arrive, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend rien. En fait, tu te démerdes à faire ta soupe. Voilà, c'est ça. Comme moi, je viens de faire. Voilà. Même si je vois pas comment Palpatine aurait eu une petite fille. Dites-moi, une gonzesse qui aurait été niquée avec ça. Cette espèce de machin tout déformé, là. Non, faut arrêter. À moins qu'il l'ait violé. Ça reste encore une possibilité. Enfin bon. Bref. Il y a du bon, il y a du mauvais. En fait, l'épisode 9, c'était l'épisode 8 et 9 en même temps. Le film est tellement rushé qu'on veut aller tellement vite. On veut nous exposer des faits et des réponses qui n'ont ni queue ni tête, mais tellement vite qu'on n'y prête pas attention. C'est comme à la fin quand Rey arrive à vaincre Palpatine. Palpatine qui, je rappelle, une seconde avant, lance un éclair de force vers le haut pour détruire la flotte de la rébellion. Moi j'appelle ça la rébellion, je ne dirais pas la résistance. Attention. Et ben en fait, Rey, elle le combat en ayant tous les Jedi en elle. Qui-Gon, Luke, Leia, Obi-Wan. Comment, pourquoi, on ne sait pas, mais elle les a tous en elle. En fait, c'est elle l'élu, et ce qu'on a vu dans les 6 films précédents, ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien.
on peut prendre les 6 films d'avant et les foutre à la poubelle. Voilà. Voilà Star Wars, mesdames et messieurs, par Disney. C'est ça. Bon. Donc, Palpatine lance un éclair sur Rey. Rey qui prend un sabre et l'autre, comme ça, plat. Voilà. Et qui renvoie les éclairs sur Palpatine qui le tue, qui le désintègre. On parle d'une nana qui, 2 ans avant, ne savait même pas que le Jedi existait. C'était un mythe. C'est vrai. C'est la petite fille de Palpatine. Donc forcément, ben la force, elle peut s'en servir, même si elle ne sait pas ce que c'est. Mais dans ce cas-là, Luke Skywalker, c'est aussi le petit-fils de Palpatine. Luke Anakin, c'est le fils de Palpatine. Bah oui. Bah oui, vu que Palpatine a fait mumuse avec les midi-coréens pour créer Anakin. Alors pourquoi Luke, il lui a fallu 3 films avant de gérer toute la force? On va s'arrêter là. Alors, je sais que cette vidéo va faire polémique. J'espère que vous avez compris qu'il y a du bon dans cet épisode 9 comme du très très mauvais. J'espère qu'on aura plus de Star Wars au cinéma, en tout cas d'épisodes, parce que si c'est pour faire ça, autant rien faire. Si je vais parler de Kylo Ren, c'est pour une simple et bonne raison. Il m'énerve. Il m'énerve. Il devient gentil, comme ça. Alors, certains vont faire un parallèle avec Dark Vador, où il a pris l'empereur et blah. Oui, mais Dark Vador, il a vu son fils mourir. Il l'a vu de ses yeux. Pourquoi Kylo Ren il vient du côté lumineux? Parce qu'il sent sa mère mourir? Ou parce qu'il voit une hallucination d'Harrison Ford qui en a plus rien à foutre de jouer dans ce film? Voilà pour cette vidéo, mesdames et messieurs. D'habitude, je suis un petit peu plus joyeux, mais là, voilà, là ça m'énerve. Là, il a fallu que je dise ce que je pense, ce que j'ai vu. Prenez soin de vous, continuez à regarder des films. À jouer aux jeux vidéo. Ciao.